Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Un petit message pour vous qui me semble vraiment primordial, voire très important, et qui est très en lien en fait avec la dernière guidance que j'ai pu faire. Je vous en parle parce que j'ai beaucoup de retours là-dessus et que j'ai eu pas mal de consultations en accompagnement flamme jumelle où la problématique est en fait, qui est le respect. Le respect de soi euh, et, et, et l'autre en fait. L'autre, les autres. Comment expliquer? Donc en fait, on a vu dans la dernière guidance que y avait cette pause de limite par rapport au respect et l'amour de soi. Attendez, j'ai un camion qui arrive encore. Donc je reprends. Alors je suis dehors. J'adore être là. Enfin, pour les personnes qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, savent que quand il fait beau, je suis ici en fait. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de passages. Donc parfois je me dépose. Tout dépend le véhicule qui passe. En fait, là on va pas parler de polarité, d'accord. D'ailleurs, ça je vais vous le répéter souvent. Il n'y a plus de polarité. Pour la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes dans cet équilibre, parfois un peu plus d'un côté que de l'autre, hein, on est des êtres humains, mais cet équilibre, globalement, vous l'avez acquis. Ici, on va parler des personnes qui sont conscientes ou non du lien, parce il y a l'autre, votre autre est peut-être conscient du lien ou pas, ça n'a pas d'importance. Là où vous allez pouvoir vous retrouver, mais je pense de toute façon que vous allez vous retrouver dedans, c'est que c'est un niveau de conscience inférieur en fait et un niveau de développement personnel euh, qui n'est pas encore vraiment travaillé, si je peux parler comme ça. Cet autre, parce que bon, ben moi, que ce soit masculin ou féminin, dans les polarités dominantes, j'ai les deux en consultation. Et les deux vivent la même chose. C'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un masculin ou un féminin. Non, pas du tout. Et ça, j'aimais bien que vous l'encriez dans, dans votre tête par rapport au message que je vais faire passer. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Là, on me dit tout de suite que c'est vraiment cette dualité. La dualité qui peut y avoir ben, déjà sur Terre, elle ressort très fort chez les flammes jumelles. Pour l'autre, enfin, notre autre, votre autre, qui a peut-être pas un développement personnel aussi avancé que le vôtre, euh, il y a une remontée d'ego, une remontée des masques, une forme de contrôle sur l'autre. Et encore une fois, qu'importe la polarité, hein, parce que j'ai des masculins qui imposent le contrôle sur leur autre. Et c'est violent parce que par amour, les personnes qui sont venues en consultation, ben, elles vont suivre en fait. Alors, pas par amour pour elles, mais parce que c'est leur autre, qu'elles ont envie de leur faire plaisir, qu'elles ont envie d'être là. Encore une fois, il n'y a pas de polarité, je crois que je vais le répéter beaucoup dans cette vidéo. Euh, mais dès que cette personne dit non à son autre, l'autre se fâche, n'accepte pas en fait la pose de limite de la personne. Mais ça, il n'y a pas qu'avec votre autre, en fait. Respectez-vous et exigez le respect, en fait, envers vous-même, mais dans toutes vos relations. Cette année, on va travailler énormément le relationnel. Euh, L'authenticité dans nos relations, le respect dans le donner-recevoir dans les relations. Et c'est quelque chose qu'on va travailler tout au long de l'année. Et ici, ces derniers temps, et je le vis moi-même d'une violence incroyable, le non-respect de l'autre. Mais c'est à un point euh, où on n'est rien en fait pour l'autre. Si on n'obéit pas
à ce que lui désire, eh ben, soit il pète un plomb, soit c'est l'indifférence totale, soit le rejet total de toute communication. Et je le vois dans énormément de mes consultations. C'est très difficile de poser ses limites dans des relations aussi proches, avec des liens aussi forts, que ce soit notre autre, que ce soit par rapport à nos enfants, que ce soit par rapport à notre famille, à des amis hyper proches. C'est très compliqué d'un moment donné dire à l'autre, oh stop, là tu ne me respectes pas en fait. Et dans le donner-recevoir, pareil, c'est extrêmement difficile euh, d'arriver à poser ses limites sans que les autres ou notre autre ne se braque ou commence à tourner les talons, ou que ces personnes en fait ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain vous n'acceptez plus ce contrôle. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai certains masculins, et ça c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de polarité, c'est qu'il y a aussi des masculins qui ont une forme de contrôle sur l'autre. Alors c'est la peur. C'est souvent des peurs qui se réveillent par rapport à ça. Attendez. La peur de perdre l'autre, la peur de perdre le contrôle sur la matière, la peur de perdre le contrôle sur leur vie. Et du coup, en fait, d'avoir cette forme de contrôle sur l'extérieur leur permet d'avoir une certaine posture pour eux-mêmes, une forme de sécurité en fait. Mais c'est super malsain parce que c'est un peu de la manipulation en fait de l'entourage. Parce que, bon, là, on va parler de votre autre. Euh, je suis sûre qu'il ne fait pas ça qu'avec vous, en fait. Cette forme de contrôle et de non-respect de l'autre et de non-amour, parce qu'on va parler de non-amour, enfin, de non-donner, en fait. C'est comme si tout devait aller dans un sens pour le moment, une forme d'égoïsme comme ça, qui peut être très orgueilleux. Enfin, en tout cas, le mien, il est hyper orgueilleux en ce moment, c'est une violence incroyable. D'égoïsme pur, en fait. Et le pire, c'est que cette personne, euh, quand vous lui... Parce que ça, j'ai eu des retours hein, de personnes en coaching, en accompagnement, qui m'ont dit, j'ai en fait posé mes limites et derrière, je me fais insulter, je me fais rejeter, enfin, il y a un retour au silence, c'est violent en fait. Et là, les conseils que je vous donne et que j'ai envie de vous donner parce que je le vis moi-même actuellement, laissez faire. Alors c'est dur, c'est violent, surtout quand ça atteint notre jumeau. Être dans l'amour et la compassion, mais c'est excessivement difficile d'être dans l'amour et la compassion face à autant de méchanceté, autant de violence verbale, autant de déni et de, d'indifférence en fait, et d'empathie. Et quand vous vous retrouvez confronté à ce genre de situation, vous n'avez qu'une et une seule solution. Retournez-vous vers vous en fait et laissez passer les choses. Je ne sais pas combien de temps cette forme de dualité entre les jumeaux va durer. On me dit quelques jours, une semaine. Ça va vraiment dépendre de chacun, de chaque parcours, de chaque personne. N'oublions pas quand même que notre autre a son libre arbitre en fait et qu'il fait ou pas les choses. S'il a envie de rester dans cette posture de non-respect, c'est que d'une certaine manière, il ne se respecte pas. Attendez, j'ai beaucoup de voitures. Voilà, je suis désolée. Euh,
J'ai moi-même essayé tous les positionnements possibles et imaginables euh, depuis plus d'une semaine maintenant face à mon autre. Il n'y en a aucune qui fonctionne. Aucune ne fait qu'à un moment donné, il se remet en question. Et j'ai remarqué chez mes consultants que c'est pareil. Il n'y a aucune introspection, aucune remise en question. C'est eux qui ont raison, c'est leur petite personne d'abord en fait. Qu'importe le manque de respect qu'ils vous infligent et le non-amour en fait, parce que le problème là, c'est qu'ils se révèlent à eux-mêmes face à nous, c'est-à-dire qu'on voit qu'eux ne se respectent pas, qu'ils n'ont aucun amour-propre en fait, quoique, trop d'amour-propre, mais là je vois vraiment quelqu'un d'égocentré, hein. Pour beaucoup, où ça va d'abord être... alors, on est d'accord que se prioriser est la base, mais se prioriser et ne pas respecter euh, les autres, non, ça je suis pas vraiment d'accord. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce que ne culpabilisez pas, ne commencez pas à vous auto-juger, vous allez perdre confiance en vous, vous allez perdre la foi, vous allez perdre l'amour de vous-même dans ce genre de choses. Et c'est pour ça en fait que je vous fais cette vidéo, c'est que qu'importe en fait la personne qui va ne pas vous respecter, ça va vous rabaisser, ça va rabaisser vos vibrations, ça va rabaisser l'estime de vous-même et la perte de confiance au fur et à mesure en fait en vous et en les autres ou en votre autre. C'est ça qui est dommage en fait. Je ressens quand même que certaines tombent dans la culpabilité, l'auto-jugement et c'est vraiment la chose à ne pas faire en fait. C'est vraiment ne pas prendre pour vous, et je pense que c'est le plus difficile, c'est de ne pas prendre pour vous euh, ce non-respect de l'autre et des autres. Vous savez qui vous êtes. Vous avez fait un travail sur vous incroyable. Vous avez avancé. Enfin, moi, depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je vois l'avancée des personnes qui me suivent, des personnes qui viennent en consultation avec moi. C'est assez incroyable l'avancée que vous avez tous en fait dans votre développement personnel, dans la reprise de votre pouvoir personnel, dans la confiance en vous, l'estime de vous. Et là, pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si tout était mis en œuvre pour casser tout ce travail en fait. Et si j'avais un conseil tout de suite à vous donner, si vous vous retrouvez dans cette situation actuellement, ou peut-être que vous allez la vivre plus tard parce que ce sont des énergies qui sont en place pour le moment chez les flammes jumelles, positionnez-vous. Et si l'autre ne veut pas respecter ce positionnement-là, ne veut pas vous respecter vous, retournez-vous sur vous. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi parce que franchement j'ai essayé tous les positionnements possibles et inimaginables et je m'en suis quand même ramassé plein les dents, mais correctement, hein. Enfin, je veux dire, c'est d'une violence incroyable. Euh, donc le mieux c'est de laisser passer le temps qu'il faut. Et voir un petit peu, parce que là, ça va vraiment dépendre individuellement parlant, comment vous allez gérer les choses par rapport à vous-même, comment ces personnes en face de vous vont introspecter tout ça, est-ce qu'il y aura des prises de conscience, est-ce que... Voilà, maintenant, normalement, le jumeau devrait pouvoir... à un moment se retourner et se rendre compte quand même des choses. Tout dépend des jumeaux.
tout dépend des jumeaux. Là, c'est au cas par cas, en fait. Simplement au cas par cas. Si vous avez besoin d'aide, de conseils personnalisés par rapport à ce que vous traversez vis-à-vis de ça, voilà, enfin, vous avez mon adresse mail en barre d'informations. Et je vous conseille en fait de revisionner, ou si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de visionner en fait la dernière guidance que j'ai faite sur les flammes jumelles, parce que c'est vraiment en lien avec ce qu'on traverse actuellement. Et vous allez avoir d'autres clés, d'autres conseils dans cette vidéo. Je l'ai conseillé beaucoup cette semaine, cette vidéo, parce qu'elle est vraiment très en lien avec les énergies actuelles. Voilà, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est protégez-vous tout plein en fait. Parce que nous, on ne peut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'ombres, qu'on est fort attaqué. C'est pas impossible non plus que certains des jumeaux soient attaqués énergétiquement et impactent en fait le non-respect. C'est pas impossible du tout. Tout dépend ce qu'il traverse. Maintenant, moi, je sais que mon jumeau à moi, il traverse des trucs de dingue, mais je sais que enfin, mes guides m'ont clairement dit, moins il va te respecter, plus il va être dans l'indifférence, plus il va ramasser. Alors, je connaissais les foudres karmiques chez les jumeaux, mais de cette violence-là, non, parce que tous les jours, ils se ramassent des claques en pleine figure, en fait. Et mes guides m'ont clairement dit, et me l'ont dit hier, que tant qu'il ne reviendra pas dans le respect et l'amour, il va ramasser en fait. Mais je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les jumeaux pour le moment. Je pense que oui, parce que on est quand même dans l'ère du Verseau. On arrive dans des énergies, on est dans une année dans le relationnel, dans l'amour inconditionnel, dans la foi, dans la confiance. On demande des éveils, des montées en conscience. Et ça, c'est pour tout le monde dans le monde, en fait. C'est pas que pour les flammes jumelles. Donc, je sais que beaucoup vont ramasser un petit peu des secousses, en fait, de l'univers et dire aux gens, oh, où est-ce que tu te respectes, où est-ce que tu... Voilà, il y a le donner-recevoir aussi, des échanges dans l'équilibre. Et tout ça, en fait, ça va être mis en œuvre par l'univers. Ce n'est pas à nous, en fait, à réveiller les gens, que ce soit notre autre ou les gens de notre entourage, ce n'est pas à nous à les réveiller. On peut semer des graines dans leur tête, on peut parler et échanger, mais l'autre, s'il n'est pas prêt, il n'avancera pas, d'accord? Il va avancer à son rythme et, euh, et en fonction de lui, s'il a envie ou pas d'entendre les choses. Mais j'avais jamais vu des foudres karmiques s'abattre comme ça sur une personne. C'est d'une violence incroyable. Ça me fait quand même un peu de peine pour lui parce que, au final, il mérite pas trop ça, en fait, mon jumeau. Euh, mais bon, chacun sa merde, parce que moi, derrière, je ramasse aussi, hein, parce que lui, il est en train de ramasser correctement, mais moi, de mon côté aussi. Et je sais, en fait, que il y en a beaucoup dans les Grégores des Flammes qui sont en train de traverser cette période très complexe et très dans la dualité. Et on me montre le 2 d'épée. Pour le moment, on ne sait pas trop comment se positionner. On marche dans le noir, en fait, pour le moment. Et on ne sait pas trop comment se positionner face à cet autre. Et en fait, là, tout de suite, mes guides me disent le seul et unique positionnement qui est juste, c'est celui qu'on a dans le respect de soi. Et on va revenir là-dessus beaucoup, en fait. Et quel est le respect que vous vous donnez à vous-même? Parce que si votre autre ne vous respecte pas, c'est peut-être aussi que vous ne vous respectez pas à votre juste valeur. C'est pas impossible non plus. Il y a plusieurs raisons en fait qui peuvent infliger ce contrôle, cette manipulation, cette indifférence, ce non-respect, ce non-donner-recevoir. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Parfois, il faut aller au cas par cas pour trouver des solutions. Mais vraiment, le seul conseil ici et le seul positionnement à faire et le seul choix à faire au niveau de ce 2 d'épée, c'est l'amour de soi, le respect de soi, se retourner vers soi, prenez soin de vous. Alors c'est dur, c'est hyper dur de vivre ça en fait.
de vivre ça, surtout si vous aviez une relation quand même un peu avancée, etc., où ben, c'était pas du tout comme ça avant. C'est hyper compliqué parce que vous perdez confiance en l'autre, en fait. Et l'autre, plus il va être méchant, être indifférent, être dans le non-respect, voilà, là, il va vraiment falloir trouver cette force intérieure de rester dans l'amour et attendre parce qu'on est vraiment dans le noir pour le moment. On marche vraiment dans le noir pour le moment, dans ces relations-là. Et c'est d'y aller, j'ai envie de dire minute par minute, heure par heure, jour après jour, aller à tâtons. C'est complexe. C'est très, 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 très complexe. Pour le moment, je ferai sûrement une guidance, peut-être demain. Là, j'aimerais bien faire une lecture des énergies actuelles. Peut-être demain, je vous ferai une guidance flamme jumelle, voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres choses qui sortent. Mais ici, voilà, j'avais vraiment envie de faire une capsule spéciale par rapport à ça, parce que ça ressort beaucoup trop pour le moment. Et j'ai des personnes en consultation qui vont extrêmement mal. Je reçois des mails où les personnes, elles sont détruites, alors que c'était des personnes qui étaient vraiment avancées. Et j'avais besoin, en fait, de vous exprimer tout ça. Si vous avez besoin, vous pouvez venir me trouver, je vous accompagnerai avec plaisir. Si même vous voulez juste une guidance, je suis là aussi. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur ce message. Euh, voilà, je vais juste vous envoyer plein d'amour, plein de lumière. Prenez tout plein soin de vous, s'il vous plaît, si vous vous retrouvez là-dedans. Et on verra au fur et à mesure comment tout ça va s'enchaîner. Voilà, on se retrouve bientôt.